tous, bienvenue dans cette vidéo de complément de formation pour vous, nos chers animateurs du bonheur premium. Ce mois-ci, nous complément sur le thème des ateliers pour enfants. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en lien direct avec notre chère Charline. Comment vas-tu, Charline? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Charline est en direct de Paris, hein. Moi je suis à Montpellier, c'est pourquoi nous sommes en direct via Skype. Cette interview se fait par Internet grâce aux nouvelles technologies, hein. On vous fait des formations en ligne, on fait des interviews en ligne, c'est merveilleux. Charline, dis-nous, pourquoi est-ce que je fais appel à toi? Quelle est ton activité professionnelle? Alors, je suis hypnothérapeute pour enfants et adolescents, donc je reçois de 4 à 20 ans. Et il y a maintenant 2 ans, je me suis formée donc aux ateliers du bonheur, ce qui m'a permis ensuite de développer les ateliers pour enfants et pour adolescents. Pour ma part, je l'ai surtout fait en institution. J'ai eu la chance l'an dernier d'animer pendant 1 an des ateliers du bonheur pour enfants dans une école. Voilà. Alors ça, c'est juste génial. L'expérience n'a pas réitéré, mais en tout cas, dans tous les cas, on a eu un pied dans l'école et c'était trop bien. Donc ça, c'est super parce que du coup, ça nous permet de montrer qu'il est possible de faire des interventions avec des ateliers du bonheur dans des écoles. Est-ce que tu te rappelles comment tu as réussi à rentrer justement dans l'institution de l'école? Quel a été ton lien d'entrée? Alors, on va dire qu'il y avait une petite part chance et pistonnage, entre guillemets. Il y a quelques années, j'étais auxiliaire de vie scolaire, donc j'accompagnais les enfants handicapés à l'école. Et j'avais fait la rencontre d'une enseignante que j'avais très chaudement incitée à passer son concours de direction, qu'il a eu. Elle est désormais directrice. Et donc, l'an dernier, quand je lui ai exposé mon idée et mon projet, elle m'a tout de suite fait une place pour que dans sa classe, on mène un projet du bonheur à l'école. D'accord. Donc là, en fait, finalement, c'est avec la directrice de l'école directement que tu étais en lien au départ. Mais elle est aussi enseignante. Ça peut se faire avec des enseignants. Voilà. Elle est aussi enseignante, comme très peu d'écoles où les directeurs sont totalement déchargés. En général, ils sont dans tous les cas encore enseignants. Est-ce que c'était dans le cadre des TAP ou c'était vraiment dans la classe? À quel moment tu intervenais? Non, dans la classe. Dans la classe. On intervenait le matin. Alors, j'ai fait ça avec une collègue. Une personne qui écrit des livres pour enfants, donc Laure Girardot qui travaille avec la Panda Family, oui, tout à fait. qui est la maman de la Panda Family. Oui. Et nous avions ensemble créé ces ateliers-là par rapport à elle aussi, ce qu'elle connaissait du monde de l'enfant, et moi, tout ce que je savais aussi, notamment créer des ateliers comme je l'avais appris par le biais des ateliers du bonheur. Donc finalement, dans une classe, vous interveniez dans les horaires de cours normal. C'est ça. Est-ce que tu te rappelles sur combien de temps déjà, la durée d'une intervention, c'était combien de temps? Alors, la durée d'une intervention, on commençait à 9 h l'intervention avec les enfants. Malheureusement, on était bloqués par la récré. Donc, ils avaient un temps de récré et on faisait après la récré encore une demi-heure. Donc, ça vous faisait quoi, 2 heures? Tout, ça faisait 1h30. La récré était environ vers 10 h. C'est ça. C'est déjà bien. Et ils revenaient C'est déjà bien. La récré, même si nous, ça nous faisait passer plus de temps sur le lieu, c'était bien parce que ça coupait aussi un petit peu. Et donc, ça permettait aux enfants d'être dans autre chose. Et de revenir après, c'était un temps où vous pouvez revenir sur l'atelier, ce qu'on avait fait. Ok, très bien. Et alors, du coup, combien de séances vous faisiez sur une même classe? On a fait 6 séances. En fait, on avait créé une progression à chaque fois et on a fait 6 séances en tout réparties sur l'année. Ok. 6 séances d'1h30. Génial. Donc, 6 séances sur différents thèmes. Tu nous dis, est-ce que tu te rappelles que vous avez abordé? Si tu te rappelles de 6, c'est génial. Le premier thème, c'était tout simple, c'était le bonheur à l'école. Ok, déjà, c'est quoi? Très bien. Être heureux à l'école, c'est quoi? Ok. Et déjà, le bonheur, c'est quoi aussi? Oui, la définition de base du bonheur et en particulier à l'école. Ok. C'est ça, c'est une classe de CE2. CE2, oui, c'est vrai. D'accord. Donc CE2, c'est quel âge? C'est quel âge? Comment tu es vraiment en fait CE2, CE2 Ça doit être dans les 7 ans, 8 ans, ouais, quelque chose comme ça. Ok. 8 ans. Ok. Donc voilà. Une classe du coup de combien d'élèves? C'était des gros groupes du coup 30. Là. Et ouais, donc là vous étiez 2 pour animer un groupe de 30 quoi. Plus la maîtresse. Ce n'était pas une école privée, c'était une école publique du 93. Ok, donc des bons enfants vivants. C'est ça, des bons enfants vivants avec des statuts pour leurs parents socio-professionnels complètement différents. C'était assez homogène, donc on avait des enfants issus de familles pas très... Ok, pas facile. Ok, et donc du coup, ça a plu finalement à tout le monde, hein? Ça a plu à tout le monde. Ce que ça a aussi permis, qui était très intéressant, c'est de montrer les capacités de certains. Oui. J'ai une petite anecdote comme ça. Il y a un atelier qu'on a animé qui était sur... alors, le titre exact de l'atelier, je ne sais
Ah si, c'était sur les super pouvoirs. Ok. Donc en fait, pour pouvoir constater ses atouts, et on leur a montré des figures connues qui ont fait des choix pas faciles forcément. Et notamment, on a montré Mandela. On leur a pas dit qui c'était. J'avais plastifié des images en fait et des photos. Et il y a un enfant qui a été entre guillemets pour la maîtresse l'enfant le plus terrible de la classe, qui a été le seul à me dire dit ok. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, il m'a raconté l'histoire de Nelson Mandela et c'était juste époustouflant parce que ça fait du bien de voir qu'en fait, ok, il est peut-être pas scolaire, mais mine de rien, il a des super connaissances. Et qu'il a des super pouvoirs en fait qui sont ailleurs que ceux que l'école va parfois mettre en lumière. Super. Donc du coup, et même pour la maîtresse, je pense voilà, que c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça a dû avoir un impact sur les enfants, sur l'enseignante derrière aussi, quoi. Exactement. Et même sur lui, parce qu'en fait, on a été tellement heureux de l'entendre que je pense que ça l'a valorisé dans ce qu'il était et dans le fait qu'il avait des compétences et des capacités. Ok. Est-ce que tu te rappelles des autres thèmes après? Donc, tu as parlé des super pouvoirs aussi. Super pouvoir, on a travaillé aussi sur le pouvoir des mots magiques, notamment du merci, pour aborder la gratitude. Très bien, ouais. On a parlé aussi, on a fait tout un atelier autour des émotions, et là, à la fin, on s'est dit qu'on aurait bien fait au moins 20 ateliers sur les émotions. Mais c'était aussi intéressant parce que moi, je suis trop confrontée en cabinet à des enfants qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les émotions et qui ne savent pas les nommer, leurs émotions. De l'aborder avec eux et de revoir ça avec les enfants. Et on a fait un atelier génial. qui était extraordinaire. Pour le dernier atelier, on a mis beaucoup de temps et en fait, on a décidé de séparer en 2 groupes. On en a pris chacune un et de leur demander quel était l'atelier qui les avait le plus marqués. Et on leur a fait verbaliser dessus et faire un panneau, et en fait ils sont allés le présenter à une autre classe. Super, bravo, c'est très très bien. Et donc du coup, est-ce que tu as eu des retours toi de ce que ça a pu apporter, même déjà au fur et à mesure des 6 semaines et puis peut-être même après? Je ne sais pas si tu as eu des retours toi de la directrice. Alors, bon, là, ça va pas être forcément d'une grande positivité, mais c'est pas grave. Que globalement, il s'est passé des choses. Que pour les enfants, il s'est passé des choses. Les parents ont très bien accueilli le projet. Déjà, c'est bien. Malheureusement, l'enseignante et directrice avait beaucoup de travail et qu'elle a eu parfois de la difficulté à le tenir dans le temps. D'accord. À l'intégrer sur son programme, en fait. C'est ça. C'est quand même 6 matinées. Ça n'a pas été toujours facile. Et donc, même pour les enfants, c'était pas facile parce que parfois, ça manquait peut-être de continuité. Et on venait plus comme des cheveux sur la soupe. D'accord. Cependant, cette classe-là a été entièrement suivie par une autre enseignante qui, je le savais, était très tournée vers la pédagogie positive, vers tout ça, et a vraiment très envie de le faire vivre. Et donc, en fait, je la côtoie et je la vois, et elle a pu me dire que bien que ce soit une classe difficile, il y a plein de choses qui en est sorti, et il y a plein de choses qui leur disent. C'est des choses qu'on leur a transmises en fait l'an dernier. Ok. Si c'était à refaire, tu le referais du coup? Avec plaisir, mais peut-être là en étant peut-être plus proche de l'enseignante, en lui proposant plus souvent des moments où on en discute pour lui donner peut-être des pistes pour mieux tenir ça sans que ça bloque trop son travail. Voilà, parce que peut-être qu'on n'a pas su là encadrer l'enseignant comme il fallait. Voilà, je ne sais pas exactement à quoi ça tenait, mais bon. D'accord, très bien. Et du coup, en termes d'animation, est-ce que tu aurais juste pour terminer un exemple d'une séquence précise avec une activité concrète que tu leur as proposée? Pour un groupe de 30, en plus, ça ne doit pas être évident. Donc, quel exemple tu voudrais nous partager? Alors, à 30... Parce que j'ai des très bons exemples justement sur la coopération, co-création, mais on avait fait des petits groupes. Même en petits groupes justement, donc tu les as fait en petits groupes, super. En fait, sur co-création, coopération, on avait créé 3 pôles que nous animions avec l'enseignante. Alors pour l'enseignante, j'avais choisi quelque chose qui était assez simple pour pas que ça la charge, charge. Donc elle, c'était la co-construction avec des caplas. D'accord. D'un village, de quelque chose, mais en fait, ils devaient à 10 s'organiser pour créer quelque chose visuellement on voit. Moi, je faisais le crayon coopératif. Oui, je vois, le crayon qu'on tourne comme ça avec des ficelles et tous ensemble. En fait, il y a des ficelles et ils doivent écrire des choses ou suivre un parcours. Et en fait, ils ont adoré cet exercice-là et ils ont été très, très silencieux. C'était génial. Je m'attendais à plus, mais en fait, très concentrés. Oui, c'est ça. Vraiment génial. Et Laure animait
pas storyboard, mais en gros, elle avait préparé le début d'une histoire et ensemble, ils devaient co-créer la suite. Super. Avec des dessins, l'écrire, tout ça. Okay. Et à la fin, on s'est tous présenté tout ça. Et franchement, c'était un des meilleurs ateliers qu'on a pu faire parce que on a pu constater qu'ils étaient très capables de mettre en lien leurs idées, d'être des ressources les uns pour les autres, que chaque groupe avait eu des idées différentes, pas forcément la même. Donc, c'était vraiment un très bel atelier. Ouais. Conscience tout ça que ça contribuait à leur bonheur, les enfants, tu crois? Ou est-ce que pour eux, c'est quelque chose de flou quand même à cet âge? Je pense que ça dépend des enfants. Je pense qu'il y en a certains pour qui c'est plus simple parce que peut-être que c'est déjà je vais pas dire valeurs, mais c'est des choses qui sont pratiquées en famille, même un petit peu. Et en fait, pour d'autres, pour qui ils découvraient vraiment. Pour plein de raisons, en fait, c'était juste une découverte de bonheur et qu'on pouvait être heureux et que ça pouvait se faire même en famille. Et que, voilà. Comment vous étiez présentées, vous, en arrivant? Vous étiez qui, en fait? Vous étiez des animatrices bonheur? Vous étiez quoi, à leurs yeux? Des exploratrices du bonheur en chef. Génial. Donc, j'avais une petite carte comme ça. Alors, c'est bête puisqu'elle est à mon bureau, mais on avait vraiment fait une carte avec une photo. Et en fait, les enfants, c'était des stagiaires, des explorateurs du bonheur stagiaires. Ah, génial, super. Et avec leurs photos aussi. Donc, le premier jour, on avait vraiment pris le temps, ils l'avaient signé. Super. Et on avait fait des étiquettes et on avait fait une remise officielle des étiquettes de chacun. Voilà. Et à la fin, on a remis un diplôme. Ok. Donc, comme quoi ils devenaient explorateurs du bonheur. En chef. D'accord, pour le moment, mais déjà, des vrais explorateurs du bonheur et que maintenant, leur rôle était de le transmettre aux autres. Dans la cour de récré, dans plein de choses en fait, du quotidien. Donc là, on voit bien qu'il y avait un début en plus, l'introduction, etc., le transfert pendant 6 séances et à la fin, une clôture qui en plus leur permet de faire un transfert. Bravo Charline, c'est juste génial. Donc, merci beaucoup pour ce partage et puis je te souhaite plein de bonheur à toi et pour ton activité professionnelle. Et merci au nom du réseau parce que je pense que ce sera très utile ton expérience. Est-ce qu'il y a des coordonnées que je pourrais transmettre pour si elles ont des questions, qu'elles veulent te joindre? Par quel intermédiaire ce serait? Alors déjà, j'ai un Facebook Charline Tremblay. Ok, donc je mettrai le lien de ta page Facebook. Et elles peuvent, ils et elles peuvent te contacter par message privé directement. Facilement par ce biais. Ok, voilà. Super, c'est parfait. Merci beaucoup Charline et puis bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.